comme les pros. C'est ça. Pour définir ce qu'est un méga event, je vais déjà dire, et je vais être transparent, qu'on n'en a jamais fait finalement, de l'ampleur d'un méga event comme Paris 24. Donc pour nous, c'était une aventure totalement nouvelle, un peu alien même dans notre environnement. Qu'est-ce qui fait qu'un projet est méga ? En fait, c'est sa complexité, c'est le fait que c'est pas juste une expertise qui est demandée, c'est plusieurs expertises, et la complexité, c'est de faire marcher tout ça ensemble pour délivrer quelque chose d'énorme. Et c'est vrai qu'avec Paris 24, là, on atteint le niveau ultime du méga projet en termes de complexité, ça c'est clair. Ça a démarré il y a, je crois, près de 6 ans, en fait, avec une équipe de jeunes collaborateurs. Parce que chez PwC, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, donc on est vraiment une entreprise jeune, qui est venue voir le comité de direction de l'époque pour dire « On vient d'apprendre que les prochains jeux se passent à Paris. C'est impossible que PwC ne soit pas dans cette aventure. » C'est parti de là, on a commencé à creuser, à se dire allons-y. Et puis après, évidemment, on a été voir Paris 24 pour rentrer dans une phase de discussion, de négociation avec eux. Alors l'appel d'offres du partenariat, c'est vrai que nous, l'offre technique, c'est pas ça qui nous fait gagner en fait, parce que tout le monde a une offre technique et c'est pas ce qui est différenciant. La différence est venue de l'humain en fait. Et il était essentiel en fait qu'avant cet appel d'offres pour devenir partenaire, on travaille sur un projet avec Paris 24. Et on a eu cette réflexion de créer un label pour que les collectivités s'engagent dans l'aventure Paris 24, qui a donné lieu à la création du label Terre de Jeux en 2019. Développer le sport dans la collectivité, développer les sujets autour de la sustainability, tout ce qui était important dans la vision de Paris 24. Et c'est vrai qu'après, dans la partie échange sur le partenariat, on avait déjà cette proximité. On a remporté cet appel d'offres. Enfin, les discussions avec Paris 24, elles ont quand même commencé en 2019. Et puis après, il y avait encore des petites subtilités contractuelles encore à confirmer qui ont pris aussi du temps. Alors, le moment de la signature, pour dire vrai, ça a pris 1 an. Parce qu'entre le moment où on gagne l'appel d'offres et le moment où on signe le contrat, il y a à peu près 1 an de négociations diverses parce que c'est des contrats compliqués. On a aussi beaucoup travaillé, par exemple, avec nos équipes juridiques pour ce contrat-là. Voilà, donc ça a mis 1 an. Mais quand on a signé, et quand on a officialisé ça avec Tony Estanguet qui est venu chez nous, alors là, ouais, c'était un super moment en fait. Là, c'était parti. Il y a l'émotion qui prend le dessus, c'est génial, on est euphorique. Et après, quand l'euphorie redescend un petit peu, qu'on se met sur un bureau avec une feuille blanche, qu'on commence à avoir des interactions avec Paris 24 qui nous disent aidez-nous à construire ce qu'on appelle le workforce planning. Et finalement, le projet sur le papier était simple, c'est de dire sur tous les sites, alors de compétition, de non-compétition, tous les sites où on allait mettre des gens, les aéroports, les centres logistiques, les hôtels, enfin tous les lieux, quelles doivent être les activités clés, quelles doivent être les organisations à mettre en place, les gens, leurs compétences, est-ce que ça doit être des salariés, est-ce que ça doit être des volontaires, est-ce que ça doit être des prestataires de services, des partenaires, dites-nous tout ça, aidez-nous à construire un outil et dites-nous combien ça va coûter. Donc voilà, là, ce que je vous ai résumé en 1 minute, quand vous le prenez, vous dites, OK, vous faites voilà, vous repositionnez sur votre chaise, et puis après, vous allez voir voilà, tous les collaborateurs en disant, bon, faut qu'on y aille, quoi, en fait, on a du boulot. Et là, du coup, on est parti de rien, on a défini une approche avec eux, et on a lancé cette estimation. Donc là, c'était hyper intéressant parce qu'on est allé interviewer chaque direction de Paris 2024 pour comprendre les activités qu'ils allaient avoir sur les sites de compétition et venir estimer le nombre de personnes dont ils avaient besoin. La première échelle est bonne, on avait prévu 4500 personnes, 45 000 volontaires et près de 100 000 partenaires. Et donc ça a nécessité de réfléchir en amont, de prévoir en fait tous les scénarios jusqu'à 2024 pour pouvoir absorber en fait cette montée en effectif. Quand on est monté sur des missions du partenariat, donc du coup avec la première sur vraiment le workforce planning et après sur mes missions qui ont suivi, l'idée c'était d'être au maximum au contact du client, donc on était vraiment là-bas. Donc à Pulse, c'est les quartiers généraux de Paris 2024 qui étaient situés à Front Populaire sur la ligne 12. Ce
qui était quand même assez agréable, c'était qu'on était beaucoup de consultants, d'auditeurs et d'avocats à intégrer le comité. Donc je crois qu'on était 450 en tout et pour tout, de manière cumulée. Et donc finalement, il y avait un petit PwC France au sein de Paris 2024. Il y avait aussi cet enjeu de comment garder la mobilisation pendant 3 ans et demi. Comment faire en sorte de garder le momentum, l'excitation, etc. Donc, comment faire qu'il se passe toujours quelque chose avant d'arriver au Games Time. Mais le Games Time, c'était vraiment le bout du chemin, en fait. Je sais pas si on arrivera à poser une définition sur quand commence le Games Time. Pour moi, 2 mois avant, on commençait vraiment les choses sérieuses avec quasiment l'ensemble des sites, on va dire temporaires en montage. Hyper impressionnante, c'est-à-dire quand vous voyez la place de la Concorde avec des places montées ou alors un stade de 15 000 places au pied de la Tour Eiffel se construire alors qu'il y avait strictement rien. Et là, se dit ça y est, on y est, ça va démarrer et là, on est dans le money time. Il n'y a plus le temps de traîner, toutes les fonctions se déclenchent, la distribution des accréditations, tous les accès, toutes les fondations des sites, tous les espaces pour les athlètes, pour les fédérations, pour la presse, tout se déclenche d'un coup. Et au moment de l'arrivée sur site, c'est là où on se projette en fait. Tous les plans qu'on a regardés, toutes les infrastructures, les plateformes, etc., ça devient réalité. Ici, ça va être la salle d'échauffement, il y aura tous les athlètes. Ici, ça va être les vestiaires. Ici, ça va être l'aire de compétition avec les tatamis. Ici, ça va être la place que je vais occuper la majorité du temps pendant le Games Time.